Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Tanguy's Rare Bikes. Alors je m'appelle Tanguy, bon j'ai 25 ans, voilà, je suis passionné de moto, j'aime également les réparer. Et puis aujourd'hui pour cette première vidéo sur ma chaîne, je vais vous parler d'une de mes motos. Donc c'est une Ducati 748, donc modèle de 2000, possède à l'heure actuelle 37 000 km. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une moto que je possède depuis l'an dernier, ça fait pile un an à peu près, et j'ai fait 8000 km à son guidon, sans panne. Je rentrerai plus en détail sur l'aspect fiabilité après, mais voilà, sans panne pour les curieux, malgré que ce soit une Ducati et la réputation qu'on leur fait, aucun problème pour l'instant. Donc pour vous parler de cette machine, donc c'est une moto qui s'inscrit dans la gamme des Superbikes de chez Ducati, qui a été introduite par la 916 en 1994. Ensuite, ils ont proposé, on va dire, une version avec un moteur un peu plus petit qu'est le 7748. Et après, la 916 a évolué en 996 puis 98 avant que Ducati change la gamme Superbike et passe au modèle 749-999. Donc voilà, donc toutes ces motos-là, en fait, si vous voulez, elles ont été designées par Massimo Tamburini, qui est un designer italien qui a également dessiné des MV Agusta. Enfin, c'est voilà, il a fait un bon nombre de Ducati également. Et bah là, on peut dire que c'est plutôt réussi quand même. C'est des motos qui sont aussi appréciées déjà pour leur caractère, on va dire, et puis pour leur performance, mais également quand même pour leur apparence, puisqu'elles sont reconnaissables très très facilement. Pour vous donner une petite anecdote quand même, c'est dans l'histoire de la moto, il y a eu une seule moto qui a été exposée dans un musée, et c'est une Tamburini, en fait, si vous voulez, qui a été exposée à New York. De mémoire, c'était au Guggenheim ou bien au MoMA, je ne sais plus quel musée, mais voilà, c'est une machine qui, quand elle est sortie, a été exposée quand même dans un musée d'art, comme une œuvre d'art. Donc c'est une petite anecdote qui fait tout son charme. Après, que vous dire de plus? Donc on est sur un moteur bicylindre en L à refroidissement liquide, donc moteur typique de chez Ducati, ce qui a fait leur gloire. Il fait 98 chevaux et c'est un moteur qui prend un petit peu moins de 12 000 tours minute pour un poids de 210 kg à sec environ. Donc c'est des performances qui aujourd'hui sont presque dépassées quand on voit que les motos font quasiment 200 chevaux. C'est, enfin voilà, sur le papier, ça fait rêver personne. Personnellement, je l'ai pas acheté en pensant avoir un foudre de guerre, même si enfin, ça marche déjà très très bien. Et à l'heure actuelle, des limitations à 80 km/h sur route, bon, il y a largement de quoi se faire plaisir et perdre son permis. Mais voilà, en 2023, c'est quand même dépassé, on va dire, et ça n'a rien à voir avec une Panigale V4 qui fait 200 chevaux. Après voilà, ça a un charme, il y a un caractère. Bon, l'embrayage à sec, ça c'est quelque chose, on aime ou on n'aime pas, malheureusement. C'est un peu comme Ducati d'ailleurs, soit généralement, soit on est passionné de Ducati, on en a beaucoup et on roule qu'avec ça, ou alors au contraire pas du tout et voilà, on mettra jamais son cul sur une Ducat. Euh, pour revenir au sujet de la fiabilité quand même, parce que c'est ça que les détracteurs de la marque ont souvent comme argument. J'ai fait 8000 km avec en un an. C'est une moto dont je l'ai achetée chez un pro, j'avais l'historique. Elle a toujours été plus ou moins bien suivie. Elle n'avait pas roulé pendant une longue période, et puis en fait c'est la personne d'avant moi qui avait fait la remise en route. Enfin voilà. En tout cas, j'ai jamais eu aucun problème. Donc t'appuies sur le bouton, ça démarre et elle t'emmène où tu veux. Euh, C'était ma première Ducati, donc c'est vrai que j'avais quand même un peu peur parce qu'on leur fait une mauvaise réputation. Les 748 en plus, bon, elles sont réputées pour avoir des problèmes sur les basculeurs. Ils ont jamais été remplacés et RAS, pas de limaille au vidange. Donc voilà. Après, de ce que j'avais compris, vu que c'est un modèle de 2000, ils avaient révisé les basculeurs sur les dernières générations. Donc est-ce que c'est pour ça que je n'ai pas eu de soucis? Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas voilà, je m'estime heureux. Rien à déclarer pour l'instant, si ce n'est lui faire des vidanges. Voilà, bientôt je vais avoir à faire les courroies. Et puis sinon, il n'y a plus qu'à rouler, mettre de l'essence et prendre son pied. Après, bon, en termes de confort, on a connu bien mieux. Déjà, je suis quand même assez grand, je fais 1,87 m. J'arrive quand même à rouler avec, il n'y a aucun souci.
Le tout, voilà, c'est d'essayer de rester gainé, de bien serrer le réservoir avec les genoux pour essayer de s'alléger les avant-bras au maximum. Mais ça, bon, c'est comme sur toutes les motos sportives. Et puis voilà. Pour vous raconter une petite anecdote quand même à son guidon, je suis parti avec un ami faire un road trip en Andorre avec là à la fin de l'été. Donc lui, il était en MT-09 Tracer et bon, moi j'étais avec ça. On est parti sur 2-3 jours et on a dû faire 800-900 km. Bon, voilà, c'est quand il s'agissait d'être sur les belles routes de montagne et tout, c'est très agréable, mais voilà, le trajet, je l'ai quand même bien senti passer. Et surtout, bon, sur la nuque, enfin voilà, toute l'inclinaison de la tête à cause du fait qu'on soit très penché sur l'avant. Mais voilà, je peux quand même me vanter d'avoir fait un road trip en Tambourini et je connais pas grand monde qui peut dire ça. Que vous dire d'autre après sinon non, bah voilà, c'est une machine de caractère. Moi, ce qui m'a fait l'acheter tout simplement, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre le garage, en fait, bah, je m'en lasse pas et entre la couleur et puis bah, l'esthétique qui personnellement me plaît beaucoup, voilà, à chaque fois que je pose les yeux dessus, c'est comme si c'était la première fois que je la voyais, cette moto, et c'est ça qui fait toute sa valeur pour moi. Et voilà, je vais vous insérer dans la vidéo différents petits clips pour que vous entendiez le bruit notamment, voilà, des petits passages où je suis en train de rouler avec. À savoir que c'est une moto qu'on ne peut pas démarrer sur la béquille, il faut faire un shunt si jamais on veut la démarrer. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Voilà, et puis sinon, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis on se revoit bientôt pour vous présenter une autre moto. Voilà, c'était une vidéo test, donc je vous demande un peu d'indulgence, hein. J'ai jamais fait ça pour être tout à fait franc. Donc tant sur le montage que sur mon aisance devant la caméra, c'est une grande première. Voilà, c'était du non préparé, donc je vous ai fait avec ce qui me venait à l'esprit et bah, ce que j'avais en tête sur le moment. Donc voilà, je tâcherai de faire mieux au fur et à mesure. N'hésitez pas si vous avez des recommandations à m'en faire part ou des questions sur la machine. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis écoutez, bah voilà, je vous laisse regarder les petits clips de la moto qui roule avec moi à son bord. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.